Bourget, La République du Centre, journal local. Oui, Euh, Quel est le premier sentiment après ce match et cette victoire? bah, content de la victoire, mine de rien. Antoine est un très très bon joueur. Je sais à quel point il est difficile à jouer et à battre. Maintenant, tout n'était pas parfait de mon côté, loin de là. Mais bon, au final, je suis quand même content de gagner, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer d'ici au prochain tour. De quoi tu es satisfait, notamment peut-être de ton service en premier lieu? On va dire du résultat final, point à la ligne. Ah oui, pas plus. Non. Voilà. Dans quelle disposition tu arrives à Orléans après avoir beaucoup joué quand même ces derniers mois? En pleine forme, avec un peu de lassitude? Pleine forme, je pense pas. Maintenant, oui, avec beaucoup d'enchaînements. Donc, pas évident physiquement et mentalement. Maintenant, ça va. Et comme je l'ai montré ce soir, j'ai réussi à aller chercher le match en 3-7. Qu'est-ce que tu attends là justement de ce tournoi-ci et des prochaines semaines? Euh, Prendre du plaisir, continuer à travailler et à faire les choses sur lesquelles je travaille. On peut en savoir un petit peu plus justement sur les axes de progression? Oh, mettre mon jeu en place, toujours, encore et toujours. Rien de bien fou. Mhm. Malheureusement, je vous dévoilerai pas tous nos axes sur lesquels on travaille. Mhm. Comment tu as perçu le cours? Est-ce que c'est une surface qui te convient? Est-ce qu'il est suffisamment rapide? Pas assez? Non, non, le cours est très très beau. C'est une très belle salle, très bien mise en œuvre par le tournoi. Ça fait toujours plaisir de jouer devant un public français, évidemment, donc c'est très agréable. Maintenant, oui, si on parle de vitesse, le cours est, je trouve, vraiment assez rapide pour le coup. Mais ce qui est bien, donc ce qui me convient, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Tu as regardé ton tournoi ou tu es plutôt un joueur qui ne regarde pas la suite et qui prend match par match? Non, je prends match par match. Je crois jouer le vainqueur de Verdasco au Grenier, donc je crois que c'est ça. Donc, il joue demain, donc j'aurai une journée pour me préparer. Mhm. D'accord. Très bien. Merci à toi. Merci à toi, bonne soirée. Merci. Bonsoir Arthur, Jean-Baptiste Chanet, journaliste pour Café Crème Sport. Oui. Félicitations pour ta belle victoire aujourd'hui. Tu retrouveras l'Espagnol Verdasco ou un compatriote en la personne d'Hugo Grenier au prochain tour. Ce sont deux joueurs gauchers. As-tu une préférence? Deux joueurs gauchers. C'est possible de parler un tout petit peu plus près du Oui, micro parce pardon. que j'entends. Ok. Ce sont deux gauchers. As-tu une préférence? Alors, non, il y a Verdasco et gaucher, Grenier et droitier. Mais une Ah préférence, non, oui. non, aucune préférence. Ok. Il n'y a que deux joueurs qui sont mieux classés que toi ici, Hugo Humbert et Benjamin Bonzi. Tu aspires à finir la saison autour de quel rang? Le classement, j'en occupe pas beaucoup d'importance. Je suis surtout sur le tennis lui-même, le jeu. D'accord. Et revenons sur Benjamin Bonzi qui t'élimine après un gros combat en demi à Rennes il y a 10 jours. Est-ce qu'il t'a dit que c'était une petite revanche de sa part faisant référence à la finale que tu avais gagnée contre lui en début d'année à Istanbul? Bien sûr. Et Istanbul, justement, tu as gagné ton seul titre de l'année pour l'instant. Ouais. Ressens-tu des déceptions concernant certains tournois où tu pensais peut-être pouvoir mieux faire jusqu'à peut-être aller au bout? Bien sûr, oui, on peut toujours mieux faire. Maintenant, je considère que je fais le maximum et quand je fais le maximum, bah, il faut vivre avec le résultat. Maintenant, oui, évidemment que j'aimerais bien gagner des titres. Aller au bout des semaines, il n'y a qu'un seul joueur qui ne perd pas de la semaine et c'est sûr que j'aimerais bien être celui-là. Maintenant, ça a été le cas une fois, oui. Cette année, tu as d'ailleurs fait d'excellents résultats sur terre battue. Comment expliques-tu cette réussite sur cette surface? L'avais-tu travaillé aux États-Unis ou lors de ton retour en France? Oui, j'ai toujours beaucoup aimé la terre battue. Maintenant, la première année, l'année dernière, pas forcément été simple. Il y a eu le Covid en plein milieu, donc c'était des bouts de saison, donc c'était pas évident. Maintenant, quand j'ai le temps de bien me préparer, j'aime beaucoup jouer sur terre
vous l'avez dit, mes résultats le montrent, donc ça prouve bien que j'aime bien cette surface. Et sur ce que tu as pu connaître entre tes entraînements en France ou aux États-Unis, quelles sont les principales différences que tu as pu remarquer? Écoutez, aux États-Unis, c'était une équipe, donc j'étais quand même entraîné assez, pas forcément hyper, non, pas comme ça, mais j'avais un entraînement spécifique pour moi, mais j'étais quand même en équipe. Là, évidemment, je suis avec mon entraîneur et tout est dédié à ma progression à moi, donc c'est un peu plus ciblé. Maintenant, ça me convenait très bien aussi aux États-Unis, j'ai progressé là-bas et je continue de travailler comme il faut avec mon entraîneur ici, du mieux possible. Et aujourd'hui, saurais-tu reconnaître l'influence que t'a laissé la formation que tu as reçue aux États-Unis dans ton jeu? Bah, j'ai envie de dire, je pense quand même l'aspect mental. J'ai beaucoup grandi là-bas d'un point de vue maturité. Donc, je pense que je suis passé du joueur un petit peu junior au joueur adulte. Donc, peut-être influencé pas mal d'aspects dans mon tennis en général. Et concernant les joueurs que tu as pu côtoyer lors de ton passage à l'Université du Texas, certains d'entre eux ont-ils réussi à arriver sur le circuit professionnel? Oui, évidemment. Il y a Cameron Norrie qui est à l'heure actuelle 25e mondial, je pense. On s'est joué 4 ou 5 fois là-bas pendant nos années universitaires. Mais après, il y a plein d'autres joueurs qui sortent des États-Unis, oui, bien sûr. Sur ces dernières années, tu n'étais pas forcément habitué au public français. Cette année, tu as déjà joué 11 tournois en France, en comptant celui d'Orléans. Sens-tu le début d'un engouement du public français à ton égard? Je sais pas, c'est plus au public à qui il faut demander. Maintenant, j'aime beaucoup jouer devant le public français. J'aime beaucoup les belles ambiances. Ça me procure beaucoup de plaisir à jouer. Donc, c'est toujours un réel plaisir de jouer en France. Et merci au tournoi et à la fédération qui organise et aux sponsors qui suivent évidemment tous ces tournois, qui permettent à ces tournois d'exister et nous faire jouer à domicile. Donc, c'est un réel plaisir. Maintenant, si le public m'apprécie plus ou me suit plus, je peux pas vraiment le dire. Je pense que j'essaie de leur rendre l'appareil quand ils viennent me voir, à essayer de faire un beau spectacle. D'ailleurs, des tournois en France, il n'en reste plus que 4 avant la fin de saison, dont le Master 1000 de Paris-Bercy, qui plus est à domicile pour toi. J'imagine qu'il est dans un coin de ta tête. Oui, évidemment, je pense en principe que j'y serai. Très bien. Et revenons sur ta performance à l'US Open. Cette première victoire en Grand Chelem est arrivée en fin de saison alors que tu as failli la décrocher sur le gazon londonien. Plutôt heureux que ça arrive aux États-Unis. Oui, évidemment, c'était un match assez incroyable, assez fou. On est passé par beaucoup de up and down et à la fin, j'ai réussi à m'en sortir. C'était un match qui m'a beaucoup demandé physiquement et mentalement, mais tellement content d'avoir gagné ce match après que c'était une réelle délivrance, oui. Et te concernant, cette année, il y a eu une entrée dans le top 100, des belles voire grosses performances en ATP 250. C'est satisfaisant de voir tout ton chemin en un an, parcouru en un an. Oui, évidemment, le chemin parcouru est satisfaisant cette année. Maintenant, je pense qu'il y a encore, il y a encore de quoi faire mieux. Donc, évidemment, j'attire à faire tout ce qui est possible avec les gens qui m'entourent et qui m'aident pour continuer de progresser. Et tu nous gardes quoi pour la fin de saison? Quel est ton programme sur les tournois à venir? Alors, mon programme, je suis inscrit à Indian Wells la semaine prochaine. Et puis après, je ne sais pas vraiment, les 2 semaines précédentes, Bercy, je suis pas vraiment sûr. Je suis inscrit à Anvers sur le 250. Après, je serai à Bercy et à Stockholm, en principe. D'accord. Et parle-nous un peu de ce jeune joueur espagnol, Carlos Alcaraz, que tu as affronté au deuxième tour à New York. T'a-t-il impressionné? Ouais, c'est un superbe joueur, très talentueux et très précoce. Pour 18 ans, c'est assez exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et à la vitesse à laquelle il passe les échelons rapidement, tu le vois aller jusqu'où? Je pense qu'il n'a pas beaucoup de limites à l'heure actuelle, hein, donc le futur nous le dira. Pour finir cette interview, j'ai vu que ton coach Sébastien Villet t'a parlé de certains manques te concernant. Quels seraient le ou les axes que tu aimerais travailler pour le début de saison J'ai pas prochaine? bien compris ta question. J'ai pas compris.
Je dis que j'ai vu la déclaration de ton coach qui parlait d'un certain manque te concernant. Quel serait le ou les points que tu aimerais... Manque. Certains manquent. À quel niveau un manque sur, je sais pas, travailler. Et du coup, je voulais savoir évidemment, je suis pas Roger, ni Djokovic, ni Nadal combiné, donc c'est sûr que j'ai des manques. Ça, il y a pas de souci. Et les axes, être meilleur, travailler sur tous ces aspects. D'accord. Il n'y a pas un point particulier que tu aimerais approfondir dans ton jeu? Non, je pense que le tennis c'est un sport qui est très complet, qui demande beaucoup un ensemble de choses, et cet ensemble de choses, c'est plein de petits détails qui doivent être améliorés, et c'est la vie du joueur tennis de travailler tous ces petits détails. Il n'y a pas vraiment un axe sur lequel en particulier je dois travailler, mais un ensemble de petites choses, oui. D'accord, très bien. Un grand merci pour cette interview. Je te souhaite une bonne fin. Merci à toi. Merci à toi, bonne soirée. Merci Arthur.